Les Républicains est donc candidat à l'investiture pour la mairie de Marseille. Bonjour Bruno Gilles. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va bien sûr longuement parler de Marseille, mais avant ça, quelques questions d'actualité. Cette colère étudiante qui monte après l'immolation de l'un d'entre eux, des étudiants qui dénoncent leur précarité. Gabriel Attal va les recevoir ce matin en urgence à la demande du Premier ministre. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement prend la mesure de la situation ? On verra, le gouvernement a réagi assez rapidement et je pense que c'est assez logique. Est-ce qu'il va prendre la mesure de ce problème? On verra ce que le gouvernement va proposer. C'est une vraie détresse étudiante, une vraie détresse de la jeunesse qui aboutit à ce drame, à ce suicide. Il faut quand même prendre du recul sur ça, arriver à ce qu'un étudiant se suicide pour les conditions dramatiques dans lesquelles aujourd'hui les étudiants vivent. On le voit partout, il faut un budget assez important que ces étudiants n'ont pas. Les bourses sont complètement dépassées aujourd'hui, le système des bourses est sans doute complètement à revoir. On ne peut pas compter que sur la famille, que sur les amis, que sur les petits boulots. Aujourd'hui, un étudiant en France devrait se consacrer quasiment exclusivement à ses études. Ce n'est pas le cas. Il faut qu'il galère tous les jours pour arriver à survivre. Et puis d'un autre côté, presque accessoirement, je dirais quelquefois, s'occuper de ses études, avoir la tête au travail, à la réussite, ça fait beaucoup de choses. Et je pense que le gouvernement, effectivement, doit prendre la mesure de ce drame. Autre colère, c'est celle du personnel hospitalier, journée de mobilisation aujourd'hui. Agnès Buzyn qui doit annoncer des mesures dans les prochains jours. Quelle doit être la priorité selon vous ? Il était temps que le gouvernement, là aussi, s'intéresse à ce dossier. Il y a quasiment une dizaine d'années maintenant, pour ne pas remonter plus loin et pour ne pas refaire la genèse des 35 heures, par exemple, dans les hôpitaux, qui a été une catastrophe pour l'hôpital public et même l'hôpital privé. Aujourd'hui, la ministre de la Santé doit prendre en compte ce problème-là. Et regardez ce qui se passe au Sénat. On est en plein dans l'étude du projet de loi de finances de la sécurité sociale. On devait terminer le 19 novembre et le gouvernement nous dit mais on va faire des annonces le 20 sur l'hôpital. C'est franchement, excusez-moi l'expression, se foutre du monde et se foutre vraiment de la représentativité populaire. Le gouvernement ne donne pas de date, Sénat. Mais dit que ça sera fait avant la nouvelle lecture du projet de loi de finances. Donc franchement, c'est pas considérer le Sénat. Alors vous le savez très bien, on a fait ce qu'on appelle un renvoi en commission pour gagner un petit peu de temps et que le gouvernement puisse faire des annonces et peut-être fasse des annonces et des propositions pendant l'étude du projet de loi de finances de la sécurité sociale. En tout cas, là aussi, il est urgent, il faut voir sur le terrain. Moi, je suis vice-président du conseil de surveillance de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Il faut voir la détresse en termes, bien évidemment, de personnel, la détresse aussi en termes techniques. Aujourd'hui, les hôpitaux sont archi endettés. Une des solutions, et le gouvernement va peut-être le proposer, ça serait de dire on reprend la dette au niveau de l'État pour redonner toute la dette. Une capacité. C'était une des propositions. Bercy a fermé la porte ce week-end. Pour vous, ça doit être la solution? Ça doit être la solution, sinon on n'y arrivera pas. Imaginez, je ne veux pas parler que des hôpitaux publics de Marseille, mais ça fait nous 10 ans qu'on doit reconstruire une maternité qui est quasiment plus en état. La maternité du service public, de l'hôpital public, de la deuxième ville de France, c'est quasiment 50% des accouchements à Marseille. C'est un sujet qui doit être traité par le gouvernement. On ne peut pas chaque fois reculer. Et aujourd'hui, il faut vraiment des mesures importantes. Vous parliez du Sénat. Est-ce que le Sénat va faire quelque chose pour répondre à la colère de ce personnel hospitalier? Oui, c'est un scoop que je vais vous donner. Cet après-midi, à l'unanimité de la commission des affaires sociales, tous les membres, quelle que soit leur appartenance politique, sur proposition de notre président Alain Milon, nous avons décidé de recevoir une délégation du personnel qui manifeste dans la rue pour les écouter, pour leur montrer que le Sénat est à l'écoute des territoires, à l'écoute des maires, à l'écoute de la population. Et je pense que tous les élus qui composent cette commission font un joli geste, un geste de démocratie, un geste citoyen, de recevoir et de pouvoir ensuite faire passer leur message et d'expliquer sans doute à la ministre en direct quelles sont les préoccupations qu'elle connaît bien évidemment. Donc ils viendront cet après-midi au Sénat. Ils viendront cet après-midi au Sénat. Ils viennent d'ailleurs manifester officiellement devant le Sénat et puis nous les recevrons. Et je pense que c'est un geste fort de les recevoir et le Sénat dans sa totalité, dans sa globalité, s'honore de recevoir ces manifestants. On va passer à un autre sujet. On va parler à votre casquette de candidat à la mairie de Marseille. Une réunion avait lieu hier au siège des Républicains. Vous êtes candidat, vous n'êtes pas le seul dans votre camp. Il y a Martine Vassal, la présidente du département et de la métropole. La réunion qui avait lieu hier avait pour but de trancher cette candidature ou au moins de trouver un accord. Comment s'est passée la réunion ?
La réunion en elle-même s'est bien passée. C'était une réunion dite de conciliation. Le terme était peut-être un petit peu fort. En tout cas, la volonté de notre président, Christian Jacob, et du président de la Commission nationale d'investiture, Eric Ciotti, c'était de nous écouter, de pouvoir sentir un peu l'ambiance. Il n'y a pas de problème particulier personnel avec Martine Vassal. Nous connaissons depuis longtemps. Après, il y a des différences de fond. Moi, je pars du principe que elle préside déjà le département, elle préside déjà la métropole. C'est déjà de grosses responsabilités. Ça me paraît incompatible avec une casquette de candidate et, si les électeurs lui font confiance, de maire. Aujourd'hui, les Marseillaises et les Marseillais, et d'ailleurs tous les habitants de grandes villes, veulent des maires à plein temps. C'est ce qui se fait aujourd'hui à Paris, à Lyon, à Bordeaux, dans toutes les grandes villes où il y a des métropoles. Et en gardant cette double casquette, vous dites qu'elle sera maire à mi-temps et que ce n'est pas possible? Mais c'est pas possible. Comment vous voulez gérer la deuxième ville de France avec les problèmes qu'on va sans doute aborder de logements insalubres, de problèmes d'école, préparer pour avoir aussi un petit regard positif, préparer les Jeux Olympiques de 2024 qui auront lieu aussi à Marseille, et en même temps gérer presque une centaine de communes qui sont dans la métropole marseillaise, qui est aujourd'hui la première métropole de France, puisque la métropole de Paris, le Grand Paris ne fonctionne pas encore. Donc ça, c'est la proposition que vous lui avez faite à Martine Vassal, cette double investiture. Vous à la mairie, elle à la métropole et au département. Qu'est-ce qu'elle a répondu, Martine Vassal? Non, et c'est dommage parce que c'était une solution de consensus. C'était ce qui avait été d'ailleurs proposé par notre président, par Christian Jacob. Christian Jacob voulait cette double investiture? C'est ce qui était prévu il y a quelque temps. Et d'ailleurs, c'est ce qui sera soumis à la CNI dans 15 jours exactement. Notre commission nationale devra trancher entre cette double investiture, ou alors donner l'investiture qu'à une seule personne, mais aujourd'hui on ne peut pas faire les deux. Et je pense que là c'est une vraie différence de fond. C'est pas un problème spécialement politique, c'est pas un problème d'ego, c'est pas un problème de responsabilité. C'est un problème de dire à un moment, il faut s'occuper des Marseillaises et des Marseillais. Moi, je suis candidat depuis 14 mois. Vous avez proposé cette double investiture. Qu'est-ce qu'elle vous a proposé, elle? J'imagine qu'elle a fait des propositions, elle aussi. Non, il n'y a pas spécialement de propositions. On peut lire ici et là, dans la presse, qu'on m'aurait proposé un poste de premier adjoint ou un poste de premier vice-président de la métropole marseillaise. C'est pas vrai? Ça peut être vrai, mais en tout cas, moi, je suis candidat. Dites-nous, elle vous a forcément fait des propositions hier. Vous imaginez bien, moi, je viens à une réunion de conciliation où je suis candidat à la mairie de Marseille. Je ne vais pas ressortir en étant premier adjoint. Donc, elle vous a proposé premier adjoint à la mairie, premier adjoint à la métropole. On dit aussi qu'elle vous a proposé de conduire la liste sénatoriale, c'est vrai? Ah oui, mais enfin, la liste au sénatorial, Jean-Claude Gaudin ayant quitté le Sénat, je suis le sénateur le plus ancien maintenant des Bouches-du-Rhône dans la majorité municipale ou dans la majorité sénatoriale. De fait, je la conduirai, sauf si je suis maire de Marseille. Dans ces cas-là, ça sera sans doute un ami ou une amie marseillaise qui mènera cette liste, mais pas moi. Alors, on va voir, on va continuer à parler bien sûr de cette réunion, mais on va voir, sur la table a été mis un sondage, je crois un sondage de l'IFOP, qui a été commandé par votre parti pour tester différentes candidatures. On va voir les résultats de ce sondage avec Flora Sauvage, on en parle avec vous après. Casse-tête en vue à Marseille pour le patron du parti Les Républicains, Christian Jacob. Dans un sondage, l'IFOP a testé plusieurs scénarios entre les deux prétendants à l'investiture LR. D'un côté, la présidente du département et de la métropole ex-Marseille, Martine Vassal, adoubée par le maire sortant Jean-Claude Gaudin. De l'autre, Bruno Gilles, sénateur des Bouches-du-Rhône. Martine Vassal arrive devant son rival, quel que soit le scénario. L'hypothèse selon laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône est investie par le parti LR la place à 30% des intentions de vote au premier tour, loin devant le candidat du Rassemblement national, Stéphane Ravier. Dans le cas où Bruno Gilles serait tête de liste LR, il obtiendrait 25% des suffrages, un point seulement devant le candidat du Rassemblement national. En cas de maintien des deux protagonistes dans la course à la mairie de Marseille, Martine Vassal conserve l'avantage, avec ou sans l'investiture LR. La commission d'investiture doit trancher le 27 novembre. Voilà, on voit Martine Vassal, en tout cas dans ce sondage IFOP, vous me direz c'est qu'un sondage, mais est mieux placé que vous. Pourquoi ne pas lui laisser la place pour que les chances de la droite de gagner Marseille augmentent? Parce que si les sondages faisaient une élection, on le saurait. Et si les sondages faisaient une élection, aujourd'hui, Jean-Noël Guérini ou Patrick Mennucci seraient maire de Marseille, parce que les sondages les donnaient largement favoris. Parce que dans l'histoire, on aurait eu comme président de la République Édouard Balladur, on aurait eu sans doute une deuxième fois Nicolas Sarkozy, on aurait eu sans doute aussi François Fillon sans faire une campagne électorale. Les sondages à 4 mois des élections municipales à Marseille, sur la totalité de la ville, alors qu'on vote sur 8 secteurs, il faut les prendre avec beaucoup de pincettes. Ce qu'il faut regarder, par contre, c'est l'évolution de ces sondages. Et moi, je regarde qu'en juin 2019, lorsque les amis de Martine Vassal, c'est le nom de son association, ont fait un sondage, elle était à 29.
Donc il y avait à l'époque 19 points d'écart entre sa candidature et la mienne. Et aujourd'hui, l'écart s'est réduit à 5 points. Donc il y a une évolution qui m'est plutôt favorable. Il reste encore quelques mois. Je suis déjà candidat depuis 1 an. Donc ce n'est pas les sondages qui font une élection, surtout dans une ville comme Marseille. Mais est-ce que vous dites que quoi qu'il arrive, le 27, déjà le 27, donc la Commission nationale d'investiture, est-ce que vous êtes confiant sur son issue? Est-ce que pour vous, elle vous sera favorable? Je ne sais pas, il y a une 50aine de membres. Habituellement, il y a à peu près une 30aine de présents. Il y a une dizaine aussi de sénateurs. Cette investiture est doublement importante pour moi. Ce n'est pas simplement que l'investiture d'un parti politique, ce n'est pas simplement une étiquette politique. D'ailleurs, on ne gagne pas une élection avec une étiquette politique. Soyons honnêtes. Ce n'est pas dévaloriser l'étiquette. Mais dans une ville comme Marseille, par exemple, qui n'est pas une ville de droite, qui n'est pas une ville de gauche, qui est une ville populaire, avoir ou non l'investiture, c'est pas ça qui va changer la phase de l'élection. Donc ça veut dire que même si vous n'avez pas l'investiture le 27, vous irez à la mairie de Marseille? Pour moi, pourquoi je dis cette investiture a une double importance? Elle a une importance, c'est vrai, politique, mais d'un autre côté, pour moi, elle a une importance, je dirais, historique, affective. Moi, il y a 40 ans que je sers ma famille politique. J'ai été depuis 1995 21 fois directeur de campagne en tant que président de la fédération, pour Jacques Chirac, pour Nicolas Sarkozy, 4 fois pour les municipales Jean-Claude Gaudin, pour les cantonales et législatives. Il nous manquerait du temps pour que je les liste toutes. Moi, j'ai une vraie histoire avec mon parti politique. Et c'est aussi une reconnaissance que je demande. Cette reconnaissance, pour moi, elle est importante. Elle est politique, elle est historique, elle est affective. C'est pour ça que je veux cette investiture. Et après, écoutez, on verra bien. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Dans 15 jours, on a un rendez-vous important. Moi, je m'y prépare. Cette CNI, pour moi, cette Commission nationale d'investiture, c'est comme une élection. C'est le J-1, c'est le tour avant le premier tour des élections municipales. Et je vois tout le monde, les députés, les sénateurs, les personnalités politiques qui y siègent, pour essayer de faire valoir, bien évidemment, mes arguments. Mais vous savez très bien ce que vous ferez, Bruno Gilles. Est-ce que si jamais Martine Vassal est désignée le 27, vous dites « je me maintiens, même sans l'investiture des Républicains » ? Tous les deux, nous avons dit la même chose. Donc, il est inutile aussi de se maintenir. Donc, ça veut dire que quel que soit le résultat de cette investiture, il y aura Martine Vassal et vous, candidat à la mairie de Marseille ? Écoutez, à voir, peut-être que avoir l'étiquette ou pas l'étiquette fera changer de position Martine Vassal. Moi, je suis candidat depuis 14 mois. Non, moi, je suis candidat depuis 14 mois. Je tiens à cette investiture, je tiens au soutien de ma famille politique, mais je ne suis pas candidat depuis 14 mois, je n'ai pas commencé à bâtir un projet participatif, je n'ai pas demandé à des grandes personnalités comme l'ancien champion olympique Jackson Richardson de me rejoindre pour, au dernier moment, jeter l'éponge. Non, moi je suis candidat pour être maire de Marseille. Vous irez au bout, quoi qu'il arrive. Oui. Martine Vassal, elle est soutenue par Jean-Claude Gaudin. Est-ce que vous dites quelle est son héritière et celle de son bilan ? Écoutez, c'est ce que dit Jean-Claude Gaudin, celle qui est le mieux à même à porter le bilan de la municipalité. Il a redit hier soir, celle qui est le mieux à même à pouvoir faire des accords avec le parti d'Emmanuel Macron, parce que c'est ça aussi que le maire a dit hier soir, c'est Martine Vassal. Donc elle doit accepter aussi ce bilan. Moi, depuis 14 mois, je n'ai jamais eu un mot de travers envers Jean-Claude Gaudin. Je n'ai jamais à un moment accepté de ne pas prendre mes responsabilités, mais il y a des différences, Jean-Claude Gaudin le sait, je les ai exprimées avec lui, donc je les explique chaque fois publiquement sur la gestion du logement insalubre, sur la vente du stade Vélodrome, sur le PPP des écoles. On peut avoir des différences et les exprimer proprement, poliment. En tout cas, lorsqu'on est effectivement soutenu par Jean-Claude Gaudin, il faut accepter de prendre la totalité du bilan, le bon et le mauvais. Alors justement, un mot sur son bilan, sur ce rapport de la Chambre régionale des comptes qui a dressé le bilan des pratiques de l'équipe municipale en place, aussi bien sur la situation financière qu'elle juge. Alors, elle parle de dépenses peu économes des deniers publics. Il y a aussi le bilan sur la gestion du personnel. Là, elle parle d'irrégularité dans les conditions de recrutement. Pour la Chambre régionale des comptes, Marseille est dans une situation préoccupante. Votre parti est à la tête de la ville depuis 1995. Est-ce que ce n'est pas aussi le bilan de la droite, ce bilan catastrophique ? Ça, c'est... Jean-Claude Gaudin a bien dit qu'il allait répondre point par point à toutes les observations de la Chambre régionale des comptes. Moi, j'ai pris une décision à l'époque politique, il y a quelques semaines, en tant que candidat, mais aussi en tant que membre de la majorité municipale, que j'assume toujours. Je ne ferai aucun commentaire sur ce rapport tant que le maire n'aura pas répondu au conseil municipal. Est-ce que vous vous sentez comptable de ce bilan et de cette situation aujourd'hui ? Écoutez, il y a des choses que je l'ai lu, bien évidemment, ce rapport de la Chambre régionale des comptes. Il y a des reproches qui concernent
plus l'entourage parfois du maire, le cabinet, et puis il y a des reproches qui concernent les écoles, qui concernent la gestion. Bien évidemment que quand on est membre sortant d'une municipalité, il faut assumer. La facilité, c'est de dire, moi je n'étais que maire des 4e et 5e arrondissements, donc je suis comptable que des 4e et 5e arrondissements. Donc vous assumez aussi cette situation. À un moment, il faut être droit dans ses bottes et pouvoir se regarder tous les matins dans la glace. Allez, on va parler d'un dossier qui inquiète particulièrement Marseille. C'est le logement. Vous avez travaillé sur ce sujet au Sénat. On en parle avec notre journaliste parlementaire Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Bruno Gilles. Alors Alex, un an après le tragique effondrement d'immeuble rue d'Aubagne qui a fait 8 morts, quel bilan peut-on faire de la lutte contre le logement insalubre à Marseille? Eh bien, on va déjà voir ce qui a été fait pour toutes les victimes du logement insalubre à Marseille. Depuis ce drame de Noailles, il y a eu 3000 personnes évacuées de leur logement. Et parmi ces 3000 personnes, on peut compter 33% de personnes qui ont pu retourner finalement dans leur logement, 56% de personnes qui ont été relogées et toujours 11% de personnes qui vivent à l'hôtel. Alors il s'agit également de reconstruire et de rénover l'habitat indigne à Marseille. Et là, sur ce point, il y a une action concertée entre la ville et l'État, avec notamment un grand plan de rénovation urbaine qui doit s'étaler sur plus de 1000 hectares. 800 millions d'euros vont être investis avec 600 millions d'euros de fonds publics. Et puis le permis de louer est expérimenté à Marseille. Ça veut dire qu'un bailleur devra obtenir une autorisation avant de pouvoir louer son bien. Alors le problème de l'habitat indigne va au-delà de la ville de Marseille. Il concerne tout le territoire français. Et sur ce point, les parlementaires se sont mobilisés pour proposer des solutions contre ce fléau. Et il y a eu 2 propositions de loi déposées. D'abord, l'une au Sénat par vous, Bruno Gilles, avec une proposition notamment de créer une police spéciale du logement pour lutter, traquer les marchands de sommeil. La seconde proposition vient de l'Assemblée nationale et du député communiste Stéphane Peu, qui propose chaque année de rénover 60 000 logements indignes sur une durée de 10 ans. En tout cas, pour l'instant, le gouvernement n'a pas donné d'avis définitif sur ces propositions. Merci beaucoup Alex. Sur cette question du logement indigne, est-ce que vous trouvez que le gouvernement en fait assez, Bruno Gilles? On va parler de la question de Marseille dans un instant avec nos confrères de la Provence, mais plus généralement. Il y a beaucoup d'annonces et il faut aller plus loin. Et le meilleur exemple est ce qui vient d'être dit. Ma proposition de loi a été votée à l'unanimité au Sénat. C'est très rare, vous le savez, et je tiens à le souligner. Et je tiens d'ailleurs à remercier le ministre du Logement, M. de Normandie, parce que son cabinet a travaillé. On a travaillé ensemble pour avoir une proposition de loi qui soit acceptable par tout le monde. Depuis, elle n'a pas été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Il y a un rapport qui a été fait, qui a été donné au gouvernement par des parlementaires de la majorité. Il y a une proposition de loi qui est faite par aussi un élu communiste qui n'a aucune chance, bien évidemment, de passer. L'avantage de ma proposition de loi qui a été votée à l'unanimité au Sénat, c'est donc par aussi les sénateurs de la majorité présidentielle, c'est qu'elle pourrait être reprise en l'état, exactement de la même manière à l'Assemblée nationale. Et dans ces cas-là, si elle était votée conforme, ben vous le savez très bien, on va éviter toutes les navettes, ça ira vite. Et puis dans ces cas-là, on pourrait l'appliquer, ça serait force de loi. Ben, c'est ça aussi que j'attends du gouvernement. C'est pas simplement des belles paroles, de la présence. Il y a eu un soutien psychologique, un soutien politique du ministre du Logement. Il est venu souvent à Marseille. C'est vrai, et ça, il faut le remercier. Par rapport à d'autres ministres, on parlait de la santé tout à l'heure, on n'a jamais vu une ministre de la Santé à Marseille depuis 10 ans. Imaginez comment on se préoccupe des hôpitaux publics de la ville de Marseille. Le ministre est là, le ministre nous soutient, sauf qu'à un moment, le ministre, quand il sort le chéquier, il faut qu'il signe un chèque. Et donc pour le moment, beaucoup de paroles, beaucoup de présence, mais peu d'actes. Beaucoup de volonté politique, mais pas d'actes, et surtout pas de finances. Allez, puisqu'on parle de Marseille, on va y aller, on va retrouver nos partenaires de la Provence. Bonjour Guillaume Récavy, vous êtes le directeur des rédactions de la Provence. Oui, on va parler de votre journal dans quelques instants, mais d'abord, vous avez une question à poser à Bruno Gilles, justement sur ce sujet du logement. Oui, effectivement, parce qu'on a bien vu samedi que de nombreux Marseillaises et de nombreux Marseillais étaient descendus dans la rue pour dire bien sûr leur colère sur cette question du mal logement. Il y a une thématique qui revient quand même depuis un an et ce drame du 5 novembre à Marseille, c'est que beaucoup de Marseillais ont le sentiment de ne pas avoir été entendus, de ne pas être considérés en tout cas par leurs élus. Vous vous positionnez comment, Bruno Gilles, sur cette question ? D'abord, bonjour Guillaume Récavy. Moi, je me suis positionné, vous le savez très bien, il y a déjà un an. On me l'a d'ailleurs reproché. Parfois, mes amis politiques me l'ont parfois reproché. Lorsqu'il y a eu le conseil municipal qui a suivi le drame du 5 novembre 2018, j'ai été le seul élu de la majorité à présenter ses excuses au conseil municipal. Ça a été retenu
par les médias, ça a été reconnu et je regrette que certains de mes amis politiques ont considéré que ces excuses étaient un manque de solidarité à la majorité municipale. Ce n'était pas le cas. J'ai proposé immédiatement cette proposition de loi, j'ai fait des propositions au niveau local. Moi, je me suis positionné très vite. Sans aucune volonté de récupération politique. D'ailleurs, je ne suis pas allé, il y a quelques jours, à la manifestation, au rassemblement qui suivait cet anniversaire dramatique des 1 an du drame du 5 novembre. Après, sur le terrain, il y a des choses à faire. Moi, je continue à travailler avec des associations, je continue à travailler avec des bailleurs sociaux, je continue à travailler avec beaucoup de gens parce que, on en a parlé, je suis candidat aux élections municipales et je souhaite, dès la fin du mois de mars 2020, si les Marseillais me font confiance, être immédiatement opérationnel sur le dossier du logement social. Il y a des choses à faire. Il faut s'appuyer sur les bailleurs sociaux, il faut s'appuyer sur la caisse sur la filiale plutôt, logement social de la Caisse des dépôts et des consignations. Des propositions existent. Il faut s'appuyer bien sûr sur l'aide de l'État. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est magnifique. Mais à un moment, ces 800 millions d'euros, ils sont où? Il faut aller très vite. Il faut commencer par le centre-ville. Et puis, voilà, on a commencé à mettre en place le permis à louer. Il faut ce pouvoir de police du logement. Il faudrait qu'on y revienne parce que je pense que c'est important. Mais le temps va nous manquer. Le temps va nous manquer, oui, exactement. Oui. Et on va demander à Guillaume ce qu'il y a dans la Provence aujourd'hui. Guillaume, on va voir ça avec vous. D'abord, cette opération coup de poing contre les trottinettes. Oui, une opération coup de poing et c'est effectivement une première puisqu'hier les forces de police ont réalisé le premier contrôle routier qui visait les conducteurs de trottinettes, place de Romière, déploiement donc des services de sécurité routière, de la police municipale pour essayer d'endiguer un fléau qui existe dans les grandes villes et notamment à Marseille, c'est la circulation anarchique de ces trottinettes, vous le savez, en libre service, avec dans un premier temps une démarche de sensibilisation pendant quelques semaines, mais dans 3-4 semaines, je vous préviens, si vous circulez sur un trottoir à Marseille, si vous circulez avec un passager sur votre trottinette, ou alors effectivement si vous allez trop vite, plus de 26 km/h, eh bien vous aurez des amendes et des amendes salées de 35 € pour la plus petite à 1 500 € pour excès de vitesse en trottinette sur les trottoirs de Marseille. Voilà, ça peut coûter cher. Et en plus, c'est dangereux, Guillaume. Donc, il faut éviter de le faire. Deuxième sujet, c'est plus léger, plus glamour aussi. C'est l'élection de Miss France. Elle se tiendra à Marseille dans un mois pile. Et c'est la première fois depuis 68 ans qu'elle a lieu à Marseille. Exactement, c'est ça, le 14 décembre, les 30 Miss régionales qui ont été élues viendront défiler sous le dôme de la coupole de Saint-Just, c'est juste sous le conseil départemental d'ailleurs des Bouches-du-Rhône. Elles viendront donc défiler, vous allez me dire pourquoi à Marseille, puisque la tradition veut que l'élection suivante se passe dans la ville ou dans la région natale de la Miss 2018. On se souvient que la Miss 2018 est de Tahiti et à Tahiti, il n'y a hélas pas de salle assez grande ou adaptée en tout cas à l'accueil d'une telle manifestation, d'un tel spectacle. Des villes ont candidaté. Marseille a été retenue. La ville de Marseille a d'ailleurs alloué un budget de 150 000 € et donc les 30 Miss vont défiler le 14 pour désigner la Miss 2019. Sachez toutefois que les places pour assister à ce spectacle ont déjà toutes été vendues en seulement 1 heure. 4000 places vendues pour ce spectacle un peu hors norme, à domicile pour celui qui le présente, c'est bien sûr Jean-Pierre Foucault. Merci beaucoup Guillaume Récavier, on imagine que vous soutenez Miss Provence. On va donner son nom, c'est Lou Rua, Miss Provence. Oui. On va voir. Merci Guillaume Récavier d'avoir été avec nous. On va continuer avec la revue de presse de Marseille. Alex Poussard nous rejoint. Et Alex, on parlait de la Provence, vous commencez avec cette une de la Provence qui, comme beaucoup de unes de PQR, est consacrée à Raymond Poulidor. Et oui, la Provence qui consacre sa une à Poupou, Raymond Poulidor, la légende du cyclisme français qui s'est éteint hier à l'âge de 83 ans. C'était l'éternel second, mais toujours premier dans le cœur des Français. Et quand on lit l'éditorial de Franz-Olivier Gisbert, le patron de la Provence, eh bien cet amour des Français pour Raymond Poulidor s'explique par les valeurs de fair play et de modestie qu'il incarnait. Et puis dans la Provence, on ne peut pas s'empêcher de parler de municipal et c'est Jean-Luc Mélenchon. Et oui, Jean-Luc Mélenchon qui s'invite dans la campagne des élections municipales alors qu'il avait dit qu'il resterait discret, qu'il n'était candidat à rien. Mais finalement, il va essayer de réunir les listes de gauche et d'insoumis qui sont candidates aux élections municipales mais qui pour l'instant partent en ordre dispersé. On va continuer avec la Marseillaise.
Et oui, la Marseillaise qui publie une enquête sur les transactions immobilières douteuses de la ville de Marseille. Selon cette enquête, la mairie de Marseille aurait vendu des biens immobiliers à des tarifs peu avantageux au profit de personnalités sulfureuses comme un certain Jean-Paul Dinoya qui est présenté dans cette enquête comme une ancienne figure du milieu. Et puis on parle aussi de Marseille dans la presse nationale, dans l'Express. Et oui, alors qu'un radar pas comme les autres est installé à Marseille, un radar de pollution qui informe les automobilistes sur leurs émissions polluantes. Alors ce dispositif est déjà utilisé à Paris et il a révélé pour certaines voitures que leurs émissions étaient 6 fois supérieures à ce qu'indique le constructeur. Et on termine rapidement avec Mars Actu. Et oui, encore une enquête sur Marseille, Mars Actu, qui révèle que les statistiques de la délinquance à Marseille auraient été trafiquées, bidouillées. Il se base sur des révélations du Canard enchaîné, car il y a 2 ans, le ministère de l'Intérieur avait repéré des anomalies dans les chiffres marseillais. Il avait donc lancé un audit et résultat, quelques mois plus tard, c'est confirmé. Il assure que les statistiques de la délinquance de la voie publique à Marseille ont bien été minorées. Merci beaucoup Alex, Bruno, Gilles, merci d'être venu. On aura encore plein de questions à vous poser, mais on imagine que vous reviendrez d'ici les municipales. Merci d'avoir